Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés à la Maison-Blanche ce 24 février 2025, affirmant leur volonté de travailler ensemble pour mettre fin à la guerre en Ukraine malgré leurs divergences. Le président français a insisté sur la nécessité d'une paix durable et d'un engagement américain fort. De son côté, Donald Trump a vanté sa relation spéciale avec Macron et assuré pouvoir mettre fin aux hostilités en quelques semaines. Donald Trump a également évoqué un accord imminent sur l'accès américain aux minéraux ukrainiens et une possible visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Il mise sur un dialogue avec Vladimir Poutine pour avancer vers un cessez-le-feu, tandis que Macron a souligné la disposition des Européens à envoyer des troupes pour garantir le respect de la paix. Le mouvement patriotique du salut, MPS, parti au pouvoir au Tchad, a remporté 45 des 46 sièges lors des élections sénatoriales du 25 février 2025, selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections. Seul le Rassemblement national des démocrates tchadiennes, le Réveil, RDTN, le Réveil, obtient un siège dans le Mayo-Kébi ouest. Cette victoire conforte l'emprise du président Mahamat Idriss Déby sur les institutions après son élection en mai 2024 avec 61% des voix. Le Sénat, nouvelle institution tchadienne, comptera également 23 sénateurs nommés par le chef de l'État. Toutefois, les irrégularités sont dénoncées dans certaines localités, notamment à Moundou. L'élection s'est déroulée sans la participation des transformateurs et du GCAP qui avaient boycotté le scrutin. Le Maroc traverse une période exceptionnelle marquée par des défis climatiques et économiques affectant son cheptel. Face à cette situation, le roi Mohamed VI a appelé les Marocains à ne pas accomplir le sacrifice de l'Aïd al-Adha cette année. Dans un message lu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufik, le souverain a expliqué que la baisse significative du nombre de bêtes rendait difficile l'acquisition du mouton, en particulier pour les familles modestes. État Kami al-Moumounim, il a rappelé que ce rituel, bien que recommandé, n'est obligatoire que si les conditions le permettent. Il s'appuie sur le principe de la facilitation en religion, évoquant un verset coranique qui affirme que Dieu n'impose aucune gêne aux croyants. Le roi Mohamed VI a annoncé qu'il accomplirait lui-même le sacrifice au nom de son peuple, suivant l'exemple du prophète. Il a invité les Marocains à célébrer l'Aïd en mettant l'accent sur la prière, l'aumône et les retrouvailles familiales, soulignant l'importance de la gratitude envers Dieu. Cette décision vise à protéger les citoyens et à favoriser la solidarité dans un contexte difficile. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé le pays de 2008 à 2019, plusieurs de ses ministres, de hauts responsables et dirigeants d'entreprises sont accusés de trafic d'influence, blanchiment, abus de fonction et enrichissement illicite. L'enrichissement de Mohamed Ould Abdelaziz est estimé à 67 millions d'euros. Selon le procureur ce lundi, les fonctions de l'ex-chef d'État lui auraient permis à l'époque d'user de ses fonctions pour faire pression sur des investisseurs. À la barre, Mohamed Ould Abdelaziz et ses avocats ont refuté ces accusations. La défense, qui doit présenter ses plaidoiries ce mardi à Nouakchott, a contesté la procédure judiciaire depuis le début de l'éclatement de cette affaire. Selon eux, seule la haute cour de justice mauritanienne est compétente pour juger un ancien président. La conférence pour le dialogue national en Syrie s'est ouverte ce mardi 25 février sous un climat d'optimisme après consultation de plusieurs personnalités à travers le pays. Le président par intérim, Ahmed al-Shara, a multiplié les appels garantissant notamment le monopole de l'État sur les armes. Pour préparer cette conférence, le comité ad hoc mis sur pied a rencontré plus de 4000 personnalités dans différentes provinces de la Syrie. Des représentants de la société civile, des communautés religieuses, des personnalités de l'opposition et des artistes participent à Damas à cette conférence censée représenter tous les Syriens et marquant le coup d'envoi de ce processus après des années de guerre civile. Bien que cette conférence soit saluée comme la première étape d'un long processus de réconciliation, des membres de la presse n'ont pas pu avoir l'autorisation pour y assister. Mais l'exclusion des Kurdes suscite toujours des réserves malgré l'importance des discussions à venir sur la liberté publique, l'économie et la justice transitionnelle.
Après le décompte final, le nombre de martyrs s'élève à 46 avec 10 blessés, a indiqué le bureau de l'avion civil de l'aviation du pays dans un communiqué. Les services de secours ont transporté des civils blessés, dont 2 enfants, vers un hôpital voisin, a rapporté le ministère de la Santé de Khartoum. L'armée soudanaise avait indiqué le mardi soir que l'avion s'était écrasé au décollage. L'accident a eu lieu près de la base aérienne de Wadi Seydina, l'un des plus grands centres militaires de l'armée à Omdurman, dans la banlieue de Khartoum. Rappelons que la guerre fait rage au Soudan depuis avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide commandées par Mohamed Daglo. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 12 millions de personnes. Les FSR ont affirmé lundi avoir abattu un avion de l'armée soudanaise à Niala, la capitale du Darfour Sud, dans l'ouest du pays. Avec la fin imminente de la transition au Gabon, instaurée après le coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo Ondimba, dont la dynastie a dominé le pays pendant un demi-siècle, les prétendants au plus haut poste de l'État ont été invités à déposer leur candidature ce jeudi 27 février 2025. Les candidats ont jusqu'au 8 mars pour déposer leur dossier. Quant à l'élection, elle devrait avoir lieu le 12 avril prochain. Pour prétendre être candidat à cette élection, la nouvelle constitution du pays, adoptée par référendum le 16 novembre 2024, stipule plusieurs points comme réussir un test linguistique, présenter un examen médical, être âgé d'au moins 35 ans et au plus 70 ans. Une caution électorale de 30 millions de francs CFA est obligatoire. Le général Brice Oligui Nguema devrait annoncer sa candidature le 3 mars, jour de son 50e anniversaire. Le président de la transition n'a pas créé de parti ni adhéré à aucun parti existant. Même s'il est déjà favori à cette élection, le jeu reste ouvert et aurait être secoué par plusieurs formations politiques. L'Union européenne a décidé de suspendre sa coopération avec le Rwanda sur les questions de défense et demande à Kigali de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une déclaration de Kadia Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, à l'issue d'une réunion du Conseil des affaires étrangères tenue lundi à Bruxelles. Elle a indiqué que le mémorandum d'entente avec le Rwanda concernant les matières première critique sera réexaminée. La haute représentante de l'Union européenne a également annoncé une décision politique d'appliquer des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Ces décisions interviennent moins de 2 semaines après l'adoption par le Parlement européen d'une résolution le 13 février, courant appelant le Conseil et la Commission des 27 à suspendre immédiatement le mémorandum d'entente conclu entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables signé le 19 février 2024. Des médiations issues de 2 processus dits de Luanda et de Nairobi ne sont pas parvenues à trouver un compromis politique entre Kinshasa et Kigali.